Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Merci beaucoup de nous rejoindre sur la fréquence qui sort de l'ordinaire. Fréquence positive. À tous les positifs et à tous les positives, je vous salue. Moi, c'est le neveu national au micro pour vous servir. Et je pense, avec l'aide du Seigneur, que nous allons passer de très 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 bons moments de détente. Comme vous le savez, cette radio est une vitrine, est un miroir, une vitrine pour vous présenter les œuvres de nos artistes, de nos peintres, de nos vaillants congolais qui sortent de l'ordinaire comme la radio. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous un digne fils du pays. Bien sûr, il est de la diaspora, mais son cœur et son âme restent congolais, restent à Kinshasa, sa ville natale. Eh bien, lui, c'est un chantre de l'Éternel, un bien-aimé dans le Seigneur. Il vit en France en ce moment. Il s'appelle Aigle Junior Mpongo. Il est avec nous sur ce studio. Aigle Junior, bonjour mon frère. Bonjour mon frère, bonjour. Je suis très très heureux de m'entretenir avec vous en ce moment. Et merci d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Merci énormément mon frère. Je crois que tous les plaisirs est pour nous. D'entrée de jeu, je vais poser une question simple. Qui est Aigle Junior Mpongo? Présentez-vous. Alors, si je dois me présenter, je dirais que je suis votre bien-aimé frère Aigle Junior Mpongo David, un enfant de Dieu né de nouveau. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je le sers dans la louange et adoration, c'est-à-dire dans la musique. Voilà. Merci beaucoup mon frère, je crois que tout est clair. Vous avez dit vous servez Jésus-Christ, mais vous pouvez nous dire à quelle année vous l'avez reçu? Parce que je pense que c'est ce qui s'est dit, vous devez recevoir Jésus-Christ pour le servir. Alors à quelle année vous avez fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ? En quelle année j'ai donné ma vie à Jésus-Christ? Waouh! Ouf! Ça c'est une très 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 bonne question. Bon, moi je me suis converti en 1999, c'est-à-dire en 1999. Et j'avais dragué une fille et la fille m'a dit: si tu veux que je t'accepte, tu dois venir dans notre église. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette église-là. Et l'église L'Arche de l'Alliance, c'est une extension de la borne à Masina Petro Congo. Et déjà mon grand frère aîné priait là-bas. Et comme ses amis venaient de temps en temps à la maison, il m'a invité, mais je refusais. Et quand cette fille m'a donné cette condition, je m'étais pas gêné pour y aller. Je suis allé et c'est comme ça que je vais me retrouver dans cette église un dimanche. Elle me dit avec son ami: waouh, on est contente que vous êtes venu, puisque j'étais avec un ami aussi qui draguait l'ami de la fille que je draguais. Elles nous ont dit: en tout cas, on est contente. Si vous voulez, en tout cas, revenez encore l'autre dimanche. Et comme on était vraiment dedans, on voulait vraiment à tout prix que les filles-là nous acceptent. Et nous sommes allés encore pour la deuxième fois. Après le culte, non, revenez encore. On est parti pour la quatrième fois. Et on avait fait au moins 2 mois comme ça, on partait. Et je me souviens, un jour, un pasteur prêchait comme ça: celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et quand le pasteur avait fait l'appel, et nous nous sommes rapprochés, puisqu'on se sentait comme si c'était à nous qu'on parlait. Et après le culte, on a cherché les filles, on ne les a pas trouvées. Et comme l'église était le seul point de contact, donc on allait à chaque fois et on les a plus jamais retrouvés jusqu'à présent. Et on avait appris qu'ils étaient partis aux États-Unis.
Et c'est comme ça que j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ah oui, en tout cas. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, une très belle histoire. Oui. Je pense que les seigneurs utilisent toujours un appât pour avoir les siens. Donc moi je crois que l'appât c'était les filles. Bien que vous les avez ratés, mais vous avez gagné le ciel. Ça c'est très très bien. Alors, ça fait combien de temps depuis que vous avez décidé de devenir chantre de l'Éternel? Bon, moi j'ai commencé à chanter à l'âge de 5 ans. Quand j'avais une année, ma mère avait effectué un voyage à Mouchi chez ma grand-mère et avait décidé de me laisser là-bas. Et à mes 5 ans d'âge, je commençais à chanter et je voyais les gens m'entourer. À chaque fois que je chantais, les gens m'entouraient et me donnaient des cadeaux. Ce qui fait que même les orchestres, les groupes, les Swedish du quartier venaient me chercher et m'amenaient dans leurs concerts. Je chantais, les gens étaient vraiment émerveillés, me donnaient des cadeaux. Il y avait même une publicité qui était sortie à une époque comme ça, la publicité de Sabuni Nabiso Monganga. Je chantais beaucoup cette chanson. Sabuni Nabiso Monganga. Je chantais beaucoup cette chanson au point qu'on m'avait même surnommé Monganga. Et quand j'ai totalisé 13 ans, mes grands-parents avaient décidé de me ramener à Kinshasa. Et je continuais à faire la musique. J'avais croisé des amis à l'école et ces amis-là avaient leur groupe, les groupes profanes. J'ai intégré leur groupe, je jouais à la guitare et je chantais et c'est comme ça que c'était parti. Je suis resté dans la musique profane et un jour, un grand frère du nom de Kams Kamanda, je ne sais pas si vous le connaissez, je le connais. Évangéliste Kams Kamanda. Et comme on était sur la même avenue, il me disait « Ah, ces petits chantent bien, en tout cas, je vais les prendre. » Et c'est comme ça qu'il m'avait appris. C'est lui vraiment qui m'a amené dans la musique gospel. Waouh. Voilà. Wow. Et après, je faisais la musique gospel, la musique évangélique, sans être enfant de Dieu. Okay. Et c'est quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, bon, voilà, je suis resté dedans. Waouh. Quelle des révélations, frère Aigle Junior Pongo, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours d'édition. Nous sommes avec les serviteurs de l'Éternel, Aigle Junior Pongo, qui est sur nos antennes de la fréquence positive. Eh bien, nous sommes en train de parler de sa carrière. Junior Pongo, s'il faut parler de vos œuvres, vous avez déjà réalisé un album, 2, 3, 4, combien d'albums et combien de titres déjà réalisés? On vous écoute. Jusque-là, je n'ai pas encore réalisé un album, mais j'ai sorti plusieurs titres, c'est-à-dire plusieurs singles. Et j'en ai au moins 5 ou 6. Okay. J'ai Sans rien garder, j'ai Esprit des miracles, j'ai Fait qu'il pleuve, j'ai Je veux me réjouir, j'ai Tu sais satisfaire, Un cœur qui te cherche, j'ai Mon Jésus excellent. Mais bon, je suis en préparation d'un album. Jusque-là, je n'ai pas encore réalisé un album. Très très bonne nouvelle, nous attendons l'album. Déjà que les cantiques que vous venez d'énumérer nous bénissent énormément, donc ça s'annonce très très bien. Et nous vous souhaitons vraiment beaucoup de la grâce du Seigneur pour réaliser au plus vite cet album, pour le bonheur des enfants de Dieu. Alors, je voudrais savoir maintenant, depuis combien de temps vous êtes en Europe? Vous venez de Kinshasa, vous êtes natif de quelle commune, de quel quartier? Et je crois que peut-être que ceux qui sont en train de vous suivre vont vous reconnaître en ce moment, les amis d'enfance peut-être, et aussi votre église, bien que vous l'avez cité tout à l'heure, mais je voudrais quand même, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours d'édition, puissent connaître les noms de l'église qui vous a vu naître dans le Seigneur. Je suis en Europe depuis 2017. En 2016, j'ai quitté Kinshasa en 2016 pour une formation en Chine. Et une année après, c'est-à-dire en 2017, j'ai quitté la Chine pour aller en Europe. Okay. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Europe. Okay. À Kin, je suis natif de Massina. Okay. Quartier Petro-Congo. Massina
Petro-Congo. D'accord. Je vais dire que moi, na Tchangu Penza. Et Yokadi. Voilà, moi, na Tchangu. Alors, mon église d'attache, c'est l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, l'extension de la borne qui est sur la route Petro-Congo, à Massina. Donc, c'est là-bas que j'avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est là-bas que j'ai appris à servir Dieu jusqu'à mon départ. Donc, vraiment, vraiment, na Tchangu. Et Yokani. Gloire au Seigneur. Alors là, vous nous avez dit qu'en 2016, vous êtes parti en Chine pour une formation. Et après la formation de là-bas en Chine, vous avez décidé de venir en Europe. Quel bon vent vous a amené à immigrer en Europe? Pourquoi vous n'êtes pas rentré directement à Kinshasa, mais vous êtes venu en France? Qu'est-ce qui vous a amené? Quelles sont les circonstances qui vous ont amené en France, là où vous vous trouvez en ce moment? Bon, j'étais parti en Europe, c'était pas d'abord pour rester, c'était pour passer des petits moments de vacances. Comme je vous ai dit, j'étais parti de Kinshasa pour une formation en Chine. Et à la fin de cette formation, une occasion s'est présentée. J'ai obtenu le visa de l'Europe. Et je me suis dit, bon, avant de rentrer à Kinshasa, pourquoi ne pas faire un tour en Europe, voilà, passer des petits moments de vacances et visiter aussi. Et en arrivant en Europe, les choses ont changé. J'avais senti que c'était les lieux que je devrais être. Et c'est comme ça que je suis resté en Europe. Voilà, c'est de cette manière que j'avais imité l'Europe. Merci beaucoup, Aigle Junior Mpongo. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un merveilleux cantique qui bénit le peuple de Dieu, non seulement en RDC, non seulement en France, mais à travers le monde entier aujourd'hui. Nous voyons, grâce à la magie des réseaux sociaux, plusieurs églises interprètent cette chanson. Vraiment, les chrétiens ont adopté ce cantique et c'est interprété à tous les niveaux, partout, à toutes les sauces. Alors, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois qu'un cantique que tu as écrit, peut-être pendant tes nuits blanches, mais qui sont repris partout, qui est repris partout, qui est interprété partout? Qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'auteur de la chanson vous-même? Presque tous les jours, je reçois beaucoup de vidéos, des gens qui m'envoient des vidéos, des interprétations dans des différentes églises, covers, etc., etc. Et j'ai béni les Seigneurs pour cette chanson, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Et quand je vois toutes ces interprétations, le premier sentiment que j'ai, c'est celui de bénir le nom du Seigneur. J'ai dit merci à Dieu. Amen. Et deuxièmement, on ne va pas se mentir, on est artiste. Quand on réalise une œuvre qui marche, qui cartonne, ben, on est content. Exactement, on est content. Exactement. Et surtout, troisièmement, ça me donne la responsabilité de faire encore plus. Donc, de faire encore plus. Amen. Et il y a même quelqu'un qui m'avait dit, frère Aigle, si vous voulez sortir un chant, essayez vous-même déjà avant de nous la sortir. Comparez vous-même si ça ressemble à Tu sais satisfaire. Si ça ne ressemble pas à Tu sais satisfaire, laisse-nous d'abord avec Tu sais satisfaire. Et moi, quand j'entends des choses comme ça, moi, je sens que c'est une lourde responsabilité que j'ai. Exact. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur pour ce qu'il est en train de faire avec Tu sais satisfaire. Mais c'est vrai que c'est une merveilleuse chanson, c'est un très beau cantique. Mais dites-nous un peu, d'où vous est venue cette inspiration-là? Bon, je sais que l'inspiration d'un chantre de l'Éternel vient impérativement de l'Éternel. Mais dites-nous comment, c'était dans quelles circonstances? Vous étiez en train de traverser quelle situation? Et explique-nous un peu le studio, comment est-ce que l'ambiance, comment est-ce que ça s'est passé? On est vraiment curieux de savoir. C'était dans un moment de prière personnelle que j'avais eu cette chanson. Et j'ai commencé à
à faire mes démarches pour les papiers en 2017, là, quand je suis arrivé en France. Et comme vous le savez, quand on arrive dans un pays, la première des choses à faire, c'est de chercher à se positionner ou se stabiliser par rapport à ces documents. Oui. Et c'est comme ça que j'avais commencé les démarches pour mes papiers. Et mais en début 2018, malheureusement, ça n'avait pas abouti. On avait refusé de me donner les papiers. Mon dossier avait été rejeté. Et troublé, je ne savais quoi faire. Les gens me disaient, écoutez, on va pas vous donner les papiers comme ça. Il faut chercher une fille française, vous l'engrosser et c'est par elle que vous aurez peut-être des papiers. Wow. J'ai dit non, je peux pas faire ça. Wow. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit non, on a rejeté votre dossier pour la première fois, mais t'inquiète pas, et vous pouvez faire un recours et chercher un avocat. C'est comme ça que j'ai cherché un avocat. Et l'avocat avait fait les recours. Et un jour, j'ai dormi comme ça. Et vers 10 heures, je n'avais plus sommeil. Le sommeil, j'ai perdu mon sommeil. Et moi, dans mes habitudes, quand je dors, même si je suis fatigué, quand je sens que je n'ai plus sommeil, je comprends que Dieu veut que je prie. Exactement. Et c'est comme ça que je commençais à prier. À 2 heures, je commençais à prier. Et après un temps, je commençais à chanter un refrain. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche car tu en es capable. Tu sais réjouir celui qui te cherche car tu en es capable. Tu sais faire du bien à celui qui te cherche car tu en es capable. Je priais et je chantais ce refrain. Je priais et je chantais ce refrain comme si c'était un chant que je connaissais déjà. Et 40 minutes après, je me suis dit, je dirais vers 2h40, je me suis dit, bon, ok, comme ces chants m'accompagnent très bien dans mon moment de prière, et je dois quand même aller sur YouTube, je mets mes écouteurs, je dois aller sur YouTube, chercher la chanson, et comme ça, je continue ma prière avec la chanson. J'ai tapé sur YouTube, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, la chanson ne sortait pas. J'ai beau chercher partout, la chanson ne sortait pas. Et j'avais envoyé une note vocale à une petite sœur, d'ailleurs avec qui j'ai chanté cette chanson. Et elle m'a dit, je connais pas. Et après, je continuais à prier, je chantais la chanson et audiblement, j'avais entendu une voix qui me disait « Que cherches-tu? Je viens de te donner un chant qui bénira les nations. » Et c'est comme ça que j'ai enregistré le refrain dans mon téléphone. Donc, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui avec cette chanson-là, ça ne m'étonne pas. J'ai dit, Dieu avait promis et Dieu ne ment jamais. Voilà, c'est de cette manière que le Seigneur m'avait donné, tu sais, satisfaire un cœur qui te cherche. Waouh, gloire au Seigneur. Vraiment, j'avoue que c'est une inspiration divine parce que on sent, quand ça vient de Dieu, on sent et ça se démarque. Là, on ouvre une petite parenthèse. Je voudrais juste savoir, quand les gens disent que la chanson est plus connue que son auteur, qu'est-ce que ça vous fait vraiment? Vraiment, j'aime beaucoup cette question. En tout cas. Merci beaucoup. Oui, j'entends ça. J'entends les gens dire ça. Et pas plus qu'hier, il y a une sœur, c'est la femme d'un apôtre qui est aux États-Unis. Et elle m'avait envoyé le lien. Et elle avait vu sur YouTube les gens chanter, tu sais, satisfaire un cœur qui te cherche. Elle m'a envoyé le lien et puis elle va m'appeler après. Allô, ça va. Vraiment, ta chanson est connue mondialement. Cette chanson est en train de faire le succès. Mais toi, on ne te connaît vraiment pas. Alors, je n'avais pas répondu. Je ne savais quoi répondre. Et je suis resté calme pour essayer de comprendre c'était quoi son idée. Elle va insister. Allô. T'entends ce que je dis? J'ai dit oui, j'entends. Après, je lui ai posé la question. Ma sœur, je me souviens que l'année passée, vous avez organisé une très grande conférence dans votre église. J'ai vu que vous avez envoyé des invitations à certains artistes que je ne peux pas peut-être nommer ici. Si
Si réellement le souci était que votre frère soit connu, pourquoi vous n'avez pas pensé à moi? Au lieu que les gens disent que l'auteur n'est pas connu, mais faites en sorte que l'auteur soit connu. Bon, écoutez, Vraiment. moi, ça ne me dérange pas que la chanson soit connue plus que moi. La chanson, c'est l'œuvre. Quand on parle de l'œuvre, on voit Dieu. Donc, si Dieu est connu plus que la personne qui l'utilise, où est le mal? Donc, Amen. l'œuvre, c'est Dieu, puisque c'est une inspiration qui vient de Dieu. Amen. L'œuvre, ça vient de Dieu. Donc, la chanson là, c'est une œuvre de Dieu, c'est une inspiration de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc, si Dieu est connu plus que moi, il est où les problèmes? Moi, ça ne Amen. me dérange pas du tout. Wow. Ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, que la chanson soit encore plus connue, que Jésus soit élevé, qu'il croisse et que je diminue. Si Amen. Dieu a voulu faire des choses comme ça, moi je dirais gloire à Dieu. Amen. Moi je dirais gloire à Dieu en tout cas. Mais je me pose la question, je ne suis pas connu. Tout le monde qui m'envoie des vidéos là, ils savent que c'est pas moi l'auteur, pourquoi ils m'envoient les vidéos? Franchement. Donc il faut laisser Dieu faire son œuvre comme il avait prévu, comme il a prévu. Amen. Moi, je bénis le Seigneur. Quand je vois les gens l'interpréter partout, moi, je bénis le Seigneur. Dieu ne m'avait pas menti. Il m'avait dit que c'était un chant qui allait bénir les nations. Amen. Et qui allait bénir des vies. Et je le vois. Et je bénis le Seigneur. Dieu n'avait pas menti. C'est Gloire au l'essentiel Seigneur. pour moi. Gloire au Seigneur. Alors, mon frère, la chanson est interprétée partout dans les églises francophones. Et je sais que vous êtes un artiste, avant tout. Avant d'être artiste chrétien, vous êtes artiste musicien. Et c'est-à-dire, vous vivez de vos œuvres. Alors, dites-moi, quand les chansons sont interprétées comme ça dans plusieurs églises, est-ce que vous gagnez quelque chose? Ça vous arrive d'avoir des gains par rapport à cela? Ça, cette émission a des questions très pertinentes. Merci beaucoup. Ah là 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 là. Non. Bon. Oui, je gagne beaucoup. Waouh, je gagne beaucoup. Ok. Je pourrais dire comme Paul, désormais une couronne de gloire Amen. m'est réservée. Amen. Quand je vois les gens être délivrés, Amen. être touchés et guéris par cette chanson, Amen. j'ai dit Seigneur, désormais une couronne de gloire m'est réservée. Amen. Et pour moi, c'est un argument. Un jour, je peux me retrouver dans une situation compliquée. Je vais rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi que tu m'avais utilisé pour une personne. Souviens-toi que une personne était touchée par tu sais satisfaire. Et Dieu n'est pas ingrat. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Moi, j'ai béni le Seigneur. C'est ça, c'est que je gagne. Quand je vois les âmes touchées, quand je vois les âmes être délivré par cette chanson. Quand je vois le Seigneur utiliser cette chanson pour délivrer, toucher son peuple, pour moi, j'ai gagné. Et ça, c'est un gain éternel. Ça, c'est quelque chose qui va rester pour toujours. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Amen, amen. Alors, je voudrais demander par rapport à ça, parce que là, on évite de parler d'argent, j'avais compris. Quand les églises interprètent ou les gens font des covers, est-ce qu'il faut une autorisation préalable pour l'interpréter? Est-ce qu'il faudra écrire à l'auteur? Ou bien c'est une chanson que vous avez mis à la disposition de tout le monde, où tous les chrétiens peuvent interpréter d'une manière ou d'une autre? Non. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un me demande la permission avant de chanter. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Non, je n'ai pas besoin de ça. Si une église veut chanter, qu'elle chante. Si quelqu'un veut chanter, qu'il chante. C'est la chanson de Dieu. Je ne vais pas en faire une affaire privée à Aigle, Junior Mpongo. Non. Non, je suis juste le canal par lequel le Seigneur est passé. Donc, c'est la chanson de Dieu. C'est une inspiration qui vient de Dieu. Très bien. Donc, quiconque veut chanter, qu'il chante. Amen. Voilà. Il y en a qui m'écrivent en privé, est-ce que tu nous permets de faire les covers? J'ai dit, mais attendez, chantez comme vous voulez. Il y en a qui me mentionnent comme auteur, voilà. Qu'on me mentionne ou qu'on ne me mentionne pas comme auteur, moi, ça ne me dérange pas.
Moi, ça ne me dérange pas du tout. Ah, mais ça, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Alors, je voudrais savoir, on vous invite également dans ces églises pour interpréter vous-même la chanson. Ça vous arrive aussi de voyager, d'aller dans d'autres nations pour interpréter ces cantiques? Oui. Les invitations, j'en ai pas mal. Surtout en ce moment, ça tombe vraiment comme la pluie. J'en ai pas mal. Que le Seigneur soit béni pour ce qu'il est en train de faire. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour toutes ces invitations et pour celles qui viendront. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Aigle Junior Mpongo sur les antennes de Fréquence Positive, ici au micro de Neve National. Parlons musique en ce moment. Je voudrais que nous puissions faire une comparaison et nous puissions comprendre un peu la musique. Est-ce que le worship ou le gospel sont des styles de musique maintenant? Expliquez-nous un peu le concept. Alors ça c'est une très bonne question. Une question importante. Merci beaucoup. Worship, c'est en anglais. Worship veut tout simplement dire adoration. Gospel, c'est en anglais, qui veut tout simplement dire évangile. Et l'adoration n'a rien à voir avec le style de musique. Ok. On peut danser en adorant, on peut chanter calmement, doucement, mais c'est une louange. Okay. Par ignorance, les gens appellent worship. Il y a maintenant des styles quand c'est doux et c'est l'adoration, quand c'est chaud, c'est louange. Non. Hein? L'évangile n'est pas déterminé par un style. L'adoration ou le worship n'est pas déterminé par un style. Très bien. Non, ça n'a rien à voir. Très bien. Ça n'a rien à voir en tout cas. Voilà, c'est question d'attitude. La première personne qui a parlé de l'adoration dans la Bible, c'est Abraham. En ce que je sache, je ne sais pas si vous connaissez un passage de la Bible qui nous parle d'Abraham comme un musicien, comme un chanteur, comme un pianiste. Donc ça n'avait rien à voir. L'adoration, c'est l'obéissance. Du fait qu'Abraham avait obéi à la voix ou à la recommandation du Seigneur, et c'était une adoration. L'adoration, c'est une obéissance. On peut obéir en dansant, en dansant. On peut obéir dans la douceur. Voilà. Amen. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le style de musique en tout cas. Voilà, donc c'est très très clair comme de l'eau. Alors je voudrais aussi vous poser la question de savoir, on vous a aperçu dans le dernier tube de Kembo Nayawe, du collectif Kembo Nayawe, vous avez fait une apparition remarquable. Alors, je voudrais savoir par curiosité, comment est-ce que vous avez connu le collectif et comment est-ce que vous avez fait la rencontre de cette structure? Oui. D'ailleurs, avant tout, je tiens d'abord à préciser et à signaler que je suis aussi membre du collectif Kembo Nayawe. Vraiment un rassemblement d'enfants de Dieu, des enfants de Dieu, des gens qui aiment Dieu. Vraiment, je suis content de me retrouver dans cette équipe-là. Et c'est par le biais de ma tante que j'ai connu Kembo Nayawe. Okay. C'est par le biais de ma tante que j'ai adhéré. Je connaissais déjà puisqu'il y a des chansons qu'ils avaient fait avant moi. Oui. Et je regardais, voilà. Et j'étais très content. En tout cas, je ne savais pas que je pouvais un jour me retrouver ou faire partir de cette équipe-là. Mais le Seigneur a fait grâce par le biais de ma tante. Elle me parlait souvent d'un Kembo Nayawe. J'étais un peu réticent, mais voilà. Elle m'a convaincu et le Seigneur m'avait convaincu. Et maintenant, je suis membre de l'équipe Kembo Nayawe. Vous savez, on fait le travail de Dieu à part, mais c'est aussi important de travailler avec les autres. Oui. Voir aussi comment les autres travaillent, Très les bien. idées des autres aussi. Non, je suis tellement content de me retrouver dans ces groupes-là. Et je profite de saluer tous mes frères et sœurs de Kembo Nayawe, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et soutenez-nous s'il vous plaît, on a besoin de vos soutiens dans la prière. Amen. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Il y a pas mal de projets qui vont sortir très très bientôt là. Et
gardez-nous vraiment dans la prière. Amen, amen. Alors, 15 minutes de louange, c'était votre première participation dans le collectif Kemona Yahweh? Oui, c'était ma première participation. Et quand j'avais adhéré le groupe, ils avaient déjà sorti... j'ai adhéré le groupe en 2020. En 2020, si je ne me trompe pas, 2020 ou 2021, et ils avaient déjà sorti deux chansons. J'étais dans le groupe, mais je n'avais pas encore participé, mais j'ai soutenu. Et là, c'était ma première participation. Franchement, c'était quelque chose. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Donc, on sent vraiment la famille. On sent la famille. On sent vraiment la famille. L'ambiance, je ne me suis pas senti étranger. Non, 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 non. Quel amour dans ce groupe-là, dans cette équipe-là. Ah, d'accord. Mais on vous a vu danser, on vous a vu vous enjailler. C'était... Vous vous êtes facilement adapté à ces genres de musique parce que nous savons que le collectif Kemona Yahweh, c'est beaucoup plus les musiques dansantes, la louange un peu plus dansante à la congolaise. Mais pourtant, vous faites une musique très très calme. Si on suit votre répertoire, vous êtes plutôt dans les musiques calmes. Comment vous avez fait pour vous adapter à ces genres de musique un peu plus dansantes, un peu plus festives? Oh, mais come on. Mais comment? Mais écoutez, ça c'est le style de la musique de chez nous. Je ne pouvais que m'adapter. C'est avec cette musique qu'on a grandi. Ça c'est la musique de chez moi. Je suis congolais. Des pères et des mères nés et grandis au Congo. Ça c'est la musique de chez moi. Alors, l'adaptation était si facile. C'était vraiment très facile. Très, très facile. Et je suis content de me retrouver de me voir faire ce style de musique aussi. Vraiment. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont félicité. On te croyait, on pensait que tu étais juste dans le worship. Mais là, franchement, tu nous as montré que tu es un artiste complet. Exact. Moi, je suis un Congolais, né et grandi au Congo. Comment je ne peux pas m'adapter au style de la musique de mon pays? J'aime beaucoup et je suis fier. Parmi les styles de musique qui sont à respecter dans le monde entier, il y a la musique du Congo. Et moi, je suis très content de faire partir d'un Kemona Yahweh et de me retrouver dans ce genre de style de musique. Amen. Vraiment, c'est un bonheur d'attendre ça. Alors, je voudrais vous poser la question maintenant sur le plan général, sur le plan gospel. Comment voyez-vous la musique congolaise gospel aujourd'hui? Quel est votre regard ou votre aperçu par rapport à cela? Bon, moi, par rapport à cette question, je donnerai des avis. Avis positifs et avis négatifs. Et je vais commencer avec le positif ou par les positifs. C'est que j'aime actuellement la musique gospel, je précise, la musique gospel congolaise commence à être très suivie à l'extérieur. L'extérieur commence à avoir des yeux sur le gospel congolaise. Les artistes gospel congolais commencent à être beaucoup interprétés à l'extérieur. Ça, c'est très bien. Avant, on n'interprétait pas trop les artistes gospel, je précise, gospel congolais. On ne nous interprétait pas trop à l'extérieur. Mais maintenant, ce qui est négatif, c'est quoi? Au lieu qu'on présente à ces nations-là qui sont regardant maintenant sur notre gospel, au lieu de leur présenter la musique congolaise, le style congolais, nous, on néglige notre style. On va chercher le style américain. On présente aux Américains leur propre style. On va chercher le style ivoirien. On présente aux Ivoiriens leur propre style. Vraiment. C'est l'erreur que nous commettons. Vraiment. C'est l'erreur que nous commettons. On pense que pour impacter le monde, il ne faut pas faire la musique congolaise, il faut faire comme on a dit là, le worship là. C'est pourquoi on croit aujourd'hui que le worship c'est un style. C'est parce que on néglige notre musique, on pense que ce que les Américains font, c'est plus mieux que ce que nous faisons. Vraiment. C'est l'erreur que nous commettons.
Et deuxièmement, et troisièmement, si je peux dire quelque chose, et l'originalité est en train de disparaître. Il n'y a plus d'originalité. On commence à fabriquer, c'est-à-dire qu'on prend, on fait comme eux. Quand on commence à faire comme, c'est fini. On a perdu l'originalité. L'originalité disparaît. Donc, c'est ce que je déplore en tout cas. C'est très important ce que vous venez de souligner, frère Aigle Junior Mpongo. C'est vraiment très, très important et c'est décevant ce que nous sommes devenus. Nous sommes en train de perdre notre identité à petit feu et même à grands pas, je peux dire. Et ça, c'est très, très dangereux pour nous. Alors, vos ambitions, vous avez des dates prévues? Vous avez des manifestations en vue? J'ai toujours demandé à Dieu de faire de moi une bénédiction des nations, un artiste des nations. Et une bénédiction pour toutes les nations, un adorateur de Dieu pour toutes les nations. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Quand je vois ce qu'il est en train de faire avec Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, je lui dis merci parce que il sait que ça a toujours été mes ambitions, faire des chants qui impactent le monde, qui impacteront le monde et des chants qui seront interprétés partout dans le monde. Alors pour des projets, pour des tournées, j'ai quelques dates. Je suis d'ailleurs en pleine tournée là. J'ai un concert à Paris le 14 septembre. J'ai un concert à Bruxelles le 28 septembre. Et on prévoit, je suis en pourparlers avec un frère pour éventuellement un concert ou une tournée africaine qui pourra commencer au mois de février. Un concert au Congo, au pays, et un concert en Côte d'Ivoire, et pourquoi pas au Canada. Et il y a pas mal de projets que nous vous annoncerons très 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 bientôt. Voilà, donc pour une tournée africaine, comment vous contacter? Est-ce que vous avez des numéros? Quels sont vos canaux pour que les potentiels producteurs puissent vous contacter pour des éventuelles productions à l'extérieur du pays? En tout cas, pour une tournée africaine, je suis très ouvert et je suis disponible sur mes réseaux sociaux et si quelqu'un veut me contacter pour une production, etc., il peut passer aussi par vous. Et ou soit me chercher dans tous mes réseaux sociaux, Aigle Junior Mpongo. Et puis, dans mon numéro de téléphone, plus 33 6 05 55 86 51. Plus 33 6 05 55 86 51. Bien-aimé Aigle Junior Mpongo, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette interview. C'est un plaisir pour nous vraiment de vous écouter, comme ça d'étaler votre parcours et ça nous encourage. Je crois que ça fortifie même les bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Je voudrais avoir votre mot pour finir. Parce que je vous ai posé plusieurs questions, je vous laisse maintenant nous bénir. Comme ça, un mot pour finir. Alors pour finir aujourd'hui, et je vous dirai merci. Radio Fréquence Positive. Merci beaucoup. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir pensé à moi. Amen. Voilà, c'est des choses comme ça que les gens peuvent faire. Au lieu de se poser des questions, au lieu de dire que l'auteur de Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche n'est pas connu, c'est des choses comme ça qu'il faut commencer à faire. Amen. Si réellement ils veulent que l'auteur soit connu, il faut prendre des initiatives pareilles. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Et merci beaucoup et j'espère que c'est pas la dernière fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Merci beaucoup frère Junior, Aigle Junior Mpongo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous les auditeurs qui sont restés connectés sur la fréquence positive, la radio qui sort de l'ordinaire. Moi, c'est le Neveu National au micro. C'était un plaisir de parler avec l'auteur de la chanson qui fait le tour du monde. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Vraiment, nous sommes bénis et nous bénissons les Seigneurs pour cela. Je vous
vraiment, je vous laisse pour l'instant en compagnie de votre radio qui sort de l'ordinaire avec des louanges et d'adoration et plusieurs détentes à couper le souffle. Restez branchés, restez connectés. On se retrouve avec d'autres nouveautés, avec d'autres interviews pour le bonheur de vous, nos auditeurs. Moi, le Neveu National, je vous retrouve à très bientôt. Ciao.